La diligence entra dans la petite ville de Red Hill au moment même où Cole Harrison sortait un étalon rétif de l'enclos. L'animal résistait, secouait la tête, et il fallait toute la force et la patience de l'aîné des frères pour tenir les rênes. Cole sentait ses muscles se tendre sous sa chemise délavée. La sueur perlait sur ses tempes. Mais il ne lâchait pas. Son caractère était aussi obstiné que celui de ce cheval. « Doucement, doucement, mon grand » murmurait-il en regardant l'étalon droit dans les yeux. « Personne ne te fera de mal, calme-toi. » Cad, le cadet, était assis sur la barrière de l'enclos, mâchonnant un brin d'herbe et observant la scène avec un sourire en coin. Il avait 3 ans de moins que Cole, et cette différence se manifestait en tout. Là où Colt était sérieux et réfléchi, Cad respirait la légèreté et l'espièglerie. Les cheveux blonds du plus jeune s'échappaient dessous son chapeau, et des étincelles de malice dansaient dans ses yeux verts. « Tu sais, tu aurais pu simplement attendre qu'il se calme de lui-même. » Remarqua Cad, sans quitter des yeux la diligence qui s'arrêtait devant le bureau de poste, de l'autre côté de la route. « J'aurais pu, » consentit Cole sans se retourner. Mais alors, on y aurait passé la journée. L'étalon finit par céder, baissa la tête et se laissa caresser. Cole passa une main sur son encolure, sentant les muscles trembler sous la peau luisante. Les cheveux sombres de l'aîné des frères étaient collés à son front et sa chemise en était trempée, mais un léger sourire de satisfaction flottait sur ses lèvres. « Tu vois, ce n'était pas si terrible, » murmura-t-il au cheval. Cole appela Cade, et quelque chose d'inhabituel dans sa voix força son aîné à se retourner enfin. « Regarde-moi ça. » Une femme descendait de la diligence. Non, pas simplement une femme, une dame. On n'en avait pas vu de pareilles à Red Hill depuis au moins 5 ans, depuis que le dernier banquier avait ramené son épouse dans l'Est. Elle posa le pied sur la terre poussiéreuse, retenant le pain de sa jupe, et s'immobilisa un instant, balayant les alentours du regard. Sa robe était couleur blé mûr, avec une garniture vert foncé sur le corsage, et ses cheveux, d'un châtain si sombre qu'ils en paraissaient noirs, étaient relevés en un chignon soigné sur sa nuque. Elle tenait une petite valise et une ombrelle, bien que les nuages dans le ciel fussent aussi rares que les politiciens honnêtes. Cole lâcha les rênes, et l'étalon se dirigea docilement vers l'abreuvoir. Le cadet sauta de la barrière, et tous deux, comme sur un signal, s'avancèrent vers la route, s'arrêtant à la limite de leur propriété, sans oser s'approcher davantage. Ils virent aussi le cocher de la diligence remettre à la femme une autre valise, plus grande. La virent le remercier d'un signe de tête, puis regarder autour d'elle, cherchant quelqu'un ou quelque chose. « Tu penses que c'est la nouvelle institutrice ?» chuchota Cad. « C'est possible, » répondit Cole à voix basse, mais son cœur battait la chamade, comme s'il venait de participer à une course de chevaux. On disait bien qu'elle devait arriver cette semaine. La femme se tourna dans leur direction, et un instant, leurs regards se croisèrent. Elle avait des yeux gris, de la couleur de la brume sur la prairie avant l'aube, et on y lisait à la fois de la détermination et une légère confusion. Cole sentit son souffle se couper. Il voulut faire un pas en avant, mais Cad le devança. Le cadet avait déjà retiré son chapeau et se dirigeait vers l'inconnu avec un large sourire. « Bonjour, madame » dit-il en s'arrêtant à une distance respectueuse. « Vous semblez chercher quelqu'un. Puis-je vous être utile ?» Cole serra les mâchoires et suivit son frère, retirant également son chapeau. Il se sentait mal à l'aise. Sa chemise était sale, il sentait le cheval, ses mains étaient couvertes de callosité, tandis que cette femme semblait tout droit sortie d'une illustration de magazine de luxe. « Je vous remercie. » Sa voix était douce mais assurée, avec un léger accent de l'Est. « Je m'appelle Isabella Morgan. Je cherche la maison du pasteur Morgan. C'est mon père. »« Le pasteur Morgan est votre père ?» répéta Cad, son sourire s'élargissant encore. « Bien sûr, nous savons où il habite. C'est à 5 minutes à pied d'ici. Permettez-nous de vous aider avec vos bagages. »
Je ne voudrais pas vous déranger, commença Isabella. Mais Cad s'était déjà emparé de la grande valise. Ce n'est aucun dérangement, madame, l'assura-t-il. Voici Cole, mon frère, et je suis Cad. Nous serons ravis de vous accompagner. Cole prit la seconde valise, bien que Cad l'eût devancé pour la première. Il adressa un signe de tête à Isabella, ne faisant pas confiance à sa propre voix à cet instant. La femme leur sourit à tous les deux, et une douce chaleur se répandit dans la poitrine de Cole, le faisant se sentir à la fois stupide et incroyablement heureux. Il marchait dans la rue principale de Red Hill, et Cole remarquait comment les passants se retournaient pour les regarder. Mrs. Parker de la boutique de tissus se pencha même à sa porte, plissant les yeux de curiosité. Sam, le propriétaire du saloon, s'arrêta au milieu de la rue, la bouche bée, et le vieux Jacob, assis sur le porche du barbier, souleva même son chapeau en signe de salut. « Red Hill n'est pas une très grande ville, » disait Cadet, en marchant d'un pas léger aux côtés d'Isabella. « Mais les gens y sont bons. Vous êtes venu pour enseigner à l'école ? » ?»« Oui, tout à fait, » confirma Isabella. « Mon père m'a écrit qu'il n'y avait plus d'instituteurs ici depuis 2 ans. J'espère que les enfants se souviennent encore de leurs lettres. »« Oh, some dame, Kitty. » Oh, ils s'en souviennent, l'assura Cadet. La plupart, en tout cas. Et ceux qui ont oublié les réapprendront vite avec une maîtresse comme vous. Cole grimaça devant la coquetterie éhontée de son frère, mais ne dit rien. Il ne savait pas parler aussi facilement aux femmes, surtout à des femmes comme Isabella. Ses propres mots lui semblaient toujours maladroits, trop directs ou trop brusques. Il préférait donc se taire et écouter Cade la divertir avec des anecdotes sur la ville et ses habitants. La maison du pasteur Morgan se trouvait au bout de la rue, à côté d'une petite église. C'était une coquette bâtisse blanche, avec une véranda et une balancelle, qui grinçait doucement dans le vent. Le pasteur Morgan était déjà sur le porche, guettant manifestement l'arrivée de la diligence. Quand il vit sa fille, son visage s'illumina, et il descendit vivement les marches. « Isabella, ma chérie !» s'exclama-t-il en la serrant dans ses bras. « Tu es enfin arrivée !» Cole et Cadet reculèrent en de quelques pas, laissant le père et la fille se retrouver. Le pasteur Morgan était un homme de petite taille, aux cheveux grisonnants et aux yeux bruns bienveillants. Il était arrivé à Red Hill 3 ans plus tôt et avait rapidement gagné le respect des habitants par son honnêteté et sa sagesse. « Je vois que vous avez déjà fait la connaissance des frères Harrison, » dit le pasteur, lâchant enfin sa fille et se tournant vers les jeunes gens. « De bons garçons, travailleurs. Leur père possédait le ranch au nord d'ici, mais il est mort l'hiver dernier. Maintenant, ils gèrent tout eux-mêmes. Nous sommes sincèrement désolés pour votre perte, » dit doucement Isabella, une compassion sincère dans le regard. « Nous vous remercions, madame. » Cole retrouva enfin sa voix. « Notre père était un homme bon. Nous essayons d'être à la hauteur de sa confiance. » « Et vous vous en sortez admirablement, » ajouta le pasteur. « Entrez les bagages d'Isabella, s'il vous plaît. Cade, pourrais-tu monter les valises dans la chambre à l'étage, au fond du couloir ?» Les frères se portèrent les bagages à l'intérieur, et Cole ne put s'empêcher de remarquer l'atmosphère chaleureuse qui y régnait. Des napperons brodés sur les tables, une odeur de pain frais, des photographies encadrées sur les murs. C'était si différent de leur propre maison, où régnait un désordre masculin et dont la seule décoration était un vieux tapis que leur mère avait tissé des années auparavant. Alors qu'ils redescendaient, le pasteur les invita à prendre le thé, mais Cade refusa poliment. « Nous vous remercions, pasteur, mais nous devons rentrer. Nous avons encore beaucoup de travail aujourd'hui. »« bien sûr, acquiesça le pasteur. « Mais avant que vous ne partiez, je voudrais discuter d'une chose importante avec vous. Cela concerne Isabella. » Les frères échangèrent un regard perplexe. Isabella se tenait à côté de son père, l'embarras se lisant sur son visage, comme si elle ne comprenait pas où il voulait en venir. « Voyez-vous, » commença le pasteur en joignant les mains derrière son dos
et en se balançant sur la pointe des pieds. « Ma fille n'est plus une enfant. Elle a 23 ans, et il est temps pour elle de penser à des choses sérieuses. Je sais que de nombreux jeunes hommes de cette ville s'intéressent déjà à son arrivée, et je tiens à établir les règles d'emblée. »« Père » rougit Isabella. « Je ne pense pas que ce soit le moment. »« Au contraire, c'est le moment idéal, » objecta le pasteur, doucement mais fermement. « Je suis attaché aux vieilles traditions, les garçons. Dans ma famille, lorsqu'il s'agissait de faire la cour, le père a toujours imposé une épreuve aux prétendants potentiels. Non pas pour compliquer les choses, mais pour s'assurer que le jeune homme était sérieux dans ses intentions et capable de subvenir aux besoins d'une famille. Cole sentit ses épaules se raidir. Il n'avait même pas encore songé à faire la cour, mais il sentait déjà qu'il ne voulait pas être en compétition avec qui que ce soit pour l'attention d'Isabella. Et à en juger par le regard de Cad, son cadet pensait la même chose. « Et quelle est cette épreuve, pasteur ?» demanda Cad. Et Cole décela une note de tension dans sa voix habituellement insouciante. « Simple et juste, » répondit le pasteur. « Le jeune homme qui, le premier, gagnera 1 000 $ par un travail honnête, recevra ma bénédiction pour faire la cour à Isabella. Pas volé, pas gagné aux cartes, pas hérité, gagné par ses propres mains et son intelligence. » Un silence s'installa, 1 000 $. C'était une somme considérable, surtout pour des ranchers qui joignaient à peine les deux bouts après un hiver difficile. Cole fit un calcul mental rapide. En vendant des chevaux, en économisant chaque centime, peut-être qu'en quelques mois. « Père, je ne comprends pas l'utilité de tout cela. » La voix d'Isabella tremblait d'indignation. « Je peux décider moi-même avec qui je souhaite passer du temps et qui j'autorise à me faire la cour. » « Bien sûr que tu le peux, ma chérie. » Le pasteur posa une main sur l'épaule de sa fille. « Et je ne te forcerai jamais à épouser quelqu'un qui ne te plaît pas. Mais l'épreuve n'était pas là pour te contraindre. Elle est là pour révéler le véritable caractère d'un homme. L'argent n'est pas le plus important ici. Ce qui compte, c'est la manière dont un homme le gagne, ce qu'il est prêt à faire, les décisions qu'il prend. Cela montrera si on peut lui confier l'avenir de ma fille. » Cole restait silencieux, digérant ce qu'il venait d'entendre. Une partie de lui était révoltée. Il n'était pas une marchandise aux enchères à évaluer en fonction de l'argent. Mais une autre partie, plus profonde, comprenait la logique du pasteur. 1 000 $ signifiait un travail acharné, de la planification, de l'honnêteté. Cela signifiait prouver qu'on ne se contentait pas de belles paroles, mais qu'on était capable d'actions concrètes. « J'accepte votre condition, pasteur, » dit soudainement Cade, et sa voix résonnait d'une détermination que Cole lui entendait rarement. 1 000 $ par un travail honnête. Vous les aurez. Cole se tourna vers son frère, et leurs regards se croisèrent. Dans les yeux verts de Cad dansaient en des étincelles de défi et d'excitation. Le cadet eut un sourire en coin, haussant un sourcil, comme pour dire « Quoi de douce ?» « Moi aussi, » déclara fermement Cole, en regardant droit le pasteur. « 1 000 $ par un travail honnête. C'est de moi que vous les recevrez. » L'air sembla s'épaissir sous la tension. Isabella regardait tour à tour les deux frères, et ses yeux reflétaient un trouble mêlé à autre chose. De la curiosité peut-être, ou une légère excitation. Le pasteur hocha la tête, satisfait de leur réaction. « Parfait. Alors, considérez que l'épreuve commence à cet instant. Vous avez jusqu'aux premières neiges, soit d'environ 4 mois. Le premier qui m'apportera 1 000 $ gagnés honnêtement aura le droit de faire la cour à Isabella. Mais souvenez-vous, aucune tricherie, aucun mensonge. Je saurai comment l'argent a été gagné, et si je découvre la moindre malhonnêteté, vous aurez tous les deux perdu. » « Entendu ? Entendu » répondirent les frères en chœur. Ils quittèrent la maison du pasteur sans échanger un mot. Ce n'est qu'une fois dans la rue principale, loin des regards curieux, que Théucadé s'arrêta et se tourna vers son frère. « Alors, c'est comme ça, » dit-il, sa voix dénuée de colère, seulement empreinte de surprise. « Toi aussi. »
Moi aussi, confirma Cole. Mais elle vient à peine d'arriver. Cade passa une main dans ses cheveux, repoussant son chapeau en arrière. On ne la connaît même pas. Parfois, il n'est pas nécessaire de connaître, répondit doucement Cole. Parfois, on le sent, c'est tout. Tu as toi-même dit que lorsque tu rencontrerais la bonne, tu le saurais immédiatement. Je l'ai dit, admit Cade. Mais je ne pensais pas que nous la rencontrerions en même temps. Ils marchèrent en silence jusqu'à leur maison, chacun perdu dans ses pensées. Cole évaluait mentalement les possibilités. Combien de chevaux vendre sans mettre en péril l'exploitation? Quel travail accepter en ville? Comment organiser son temps pour tout accomplir? 1 000 $. Pour un simple cow-boy, c'était presque un an de salaire. Mais il n'était pas bas de simple cow-boy. Ils possédaient un ranch, même modeste. Ils avaient né des chevaux, des terres, des compétences. C'était possible. « Tu sais à quoi je pense ?» dit soudain Cade alors qu'ils approchaient de leur propriété. « Il faut qu'on se mette d'accord. Nous sommes frères, et quoi qu'il arrive, nous le resterons. Que le meilleur gagne, mais sans coupe bas, sans croche-pied. Honnêtement et ouvertement. D'accord ?» Cole s'arrêta et regarda son frère. Cade lui tendit la main, et ses yeux reflétaient un sérieux qui apparaissait si rarement sur le visage habituellement insouciant du cadet. « D'accord. » Cole serra la main tendue. « Que le meilleur gagne. Mais nous resterons frères pour toujours. »« Toujours, » confirma Cade avec un sourire en coin. « Même quand j'aurai gagné et que j'épouserai la plus belle fille de Red Hill. »« Si tu gagnes, » rétorqua Cole avec un léger sourire. « Si. » Ils entrèrent dans la maison, et la réalité les frappa de plein fouet. La vaisselle sale dans l'évier, les vêtements éparpillés sur les chaises, une couche de poussière sur la table. Depuis la mort de leur père, ils avaient en quelque sorte oublié qu'une maison devait être entretenue. Le travail au ranch absorbait toute leur force, et il ne restait tout simplement pas de temps pour les tâches ménagères. « Il nous faut un plan, » dit Cole en retirant ses bottes et en s'affalant dans un fauteuil. « On ne peut pas se contenter de travailler comme d'habitude, en espérant que l'argent nous tombe du ciel. » « D'accord. » Cade sortit du buffet du papier et un crayon. « Faisons le point sur ce que nous avons. » Ils restèrent assis tard dans la nuit, à élaborer des plans et à calculer leurs possibilités. Ils avaient 23 chevaux, dont 15 étaient suffisamment dressés pour être vendus. Chacun pouvait rapporter entre 40 et 80 $, selon sa qualité et l'acheteur. Mais s'ils les vendaient tous d'un coup, que leur resterait-il? Un ranch sans chevaux n'est pas un ranch. Il y avait d'autres options. S'engager pour des travaux saisonniers, transporter des marchandises entre les villes, participer à des rodéos s'il y en avait. Ils pouvaient élever des chevaux pour la vente, mais cela demandait du temps. Ils pouvaient chasser et vendre les peaux, mais c'était risqué, et le revenu n'était pas toujours stable. « Tu sais ce qui est le plus stupide dans tout ça ?» dit soudain Cade, se penchant en arrière sur sa chaise et fixant le plafond. « Quoi ?» demanda Cole fatigué. « C'est que je ne sais même pas si je lui plais, » admit le cadet. « On a juste porté ses bagages, et c'est tout. Peut-être qu'elle nous prend pour deux péquenots qui sentent le fumier et qui sont incapables d'aligner deux mots. » Cole eut un sourire en coin, car il y avait une part de vérité dans les paroles de son frère. Il ne savait vraiment pas ce qu'Isabella pensait d'eux. Peut-être n'avait-elle aucune intention de fréquenter qui que ce soit, étant venue ici uniquement pour enseigner aux enfants. Peut-être avait-elle laissé quelqu'un dans l'Est, quelqu'un qu'elle aimait. « Raison de plus pour faire des efforts, » dit-il. « Si nous voulons ne serait-ce qu'une chance, nous devons lui montrer que nous en valons la peine. » « Bien dit, grand frère. » Cadet se leva de table et s'étira. « Alors, on commence dès demain. Tu t'occupes de l'élevage et de la vente des chevaux, et moi je chercherai du travail supplémentaire en ville. On verra qui atteindra le premier les 1 000 $. D'accord. » Cole se leva également. « Mais souviens-toi, pas de coupe bas. Pas de coupe bas, » promit Cade. « Seulement du travail honnête et de la persévérance. » Ils regagnèrent de leurs chambres respectives.
Mais Cole ne parvint pas à trouver le sommeil avant un long moment. Son esprit était envahi de pensées sur ce qui les attendait, sur les $1000, sur l'apparence d'Isabella dans sa robe couleur blé à garniture verte, sur le regard de ses yeux gris. Il comprenait que pour la première fois de leur vie, les frères étaient devenus rivaux, et cela l'effrayait. Mais il y avait aussi autre chose, une excitation, une anticipation, le désir de prouver qu'il était capable de plus. Demain commencerait une nouvelle vie, pensa Cole en s'endormant. Une vie où les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés, et dont le prix était la chance de conquérir le cœur d'une femme qu'il venait à peine de rencontrer, mais qu'il ne pouvait déjà plus oublier. Cole fut réveillé à l'aube par le bruit que faisait Kat dans la cuisine, en préparant le petit déjeuner. L'odeur de bacon grillé et de café s'infiltra dans sa chambre, le forçant à ouvrir complètement les yeux. L'aîné enfila un pantalon et une chemise, et se rendit pieds et nus dans la cuisine, où son cadet était déjà assis à table, une tasse à la main, le regard pensif fixé sur la fenêtre. « Tu es matinal aujourd'hui », remarqua Cole en se servant du café dans la vieille cafetière noircie par le temps. « Je n'ai pas pu dormir », admit Cade sans quitter la fenêtre des yeux. « J'ai passé toute la nuit à réfléchir à la manière de gagner cet argent plus vite. J'ai une idée. Et laquelle ?» Cole s'assit en face de son frère, ses paumes enserrant la tasse chaude. « Yom !» Le vieux Thompson cherchait quelqu'un pour l'aider à conduire son troupeau jusqu'à la voie chic ferrée. C'est un voyage de 3 semaines aller-retour, mais il paie bien, $200. Si j'accepte, j'aurai une somme de départ conséquente. Cole hocha lentement la tête, faisant le calcul. $200, c'était en effet une belle somme, mais 3 semaines d'absence signifiaient que Cadet ne verrait pas Isabella pendant tout ce temps. Il ne pourrait donc pas l'impressionner, ni se montrer sous son meilleur jour. C'était un pari sur l'avenir, un sacrifice des opportunités immédiates pour un gain plus important plus tard. « C'est judicieux, dit-il enfin. Quand partez-vous ? » Après-demain, si j'accepte. Thompson veut une réponse aujourd'hui. Et toi, qu'as-tu prévu ? Cole but une gorgée de café, réfléchissant à ces mots. Il savait que son plan était plus lent, mais plus stable. Le dressage et la vente de chevaux demandaient du temps, mais lui permettaient de rester sur place, d'être visible, de montrer à Isabella qui il était vraiment. « Je vais me rendre dans les villes voisines, parler aux marchands de chevaux. Nous avons de bonnes bêtes, il suffit de les vendre correctement. En plus, je vais prendre quelques poulains à débourrer rapidement. Ce ne sera pas de l'argent facile, mais un revenu régulier. Donc tu restes ici et je pars. » Cad eut un sourire en coin, et une lueur de dépit passa dans ses yeux. « C'est malin, frérot. Pendant mon absence, tu pourras l'impressionner. » « Je ne pensais pas à ça, » objecta Cole, bien qu'il sût que son frère n'avait pas tort. « Je fais simplement ce que je sais faire de mieux. Tu es doué pour la conduite des troupeaux, et moi pour le dressage. Nous utilisons nos points forts. » Cad garda le silence un moment, puis hocha la tête. « Tu as roi. Tu as raison. Chacun fait ce qu'il peut. Alors, j'irai voir Thompson cet après-midi pour accepter. $200, c'est un bon début. » Ils terminèrent leur petit déjeuner en silence, chacun absorbé par ses pensées. Cole ressentait un étrange mélange de soulagement et de culpabilité. D'un côté, le départ de Cad lui donnait un avantage. De l'autre, ils avaient convenu de jouer franc jeu, et son cadet prenait simplement une décision commerciale sensée. Après le petit déjeuner, Cole se rendit à l'enclos. Les talons avec lesquels il avait travaillé la veille se tenaient près de la clôture, observant son approche avec méfiance. Cole s'approcha lentement, tendant une main avec un morceau de sucre qu'il avait pris dans la maison. L'animal renifla l'air, puis avança prudemment son museau et prit la friandise. « Tu vois », murmura Cole en caressant son museau velouté. « Je ne suis pas si effrayant. » Il passa les heures suivantes à travailler avec les talons, l'habituant à la selle, au poids du cavalier, aux ordres. C'était un travail méditatif, exigeant patience et attention,
et Cole s'y plongea entièrement, oubliant tout le reste. La sueur lui coulait dans les yeux, ses muscles étaient endoloris par la tension. Mais il continuait, gagnant pas à pas la confiance de l'animal. À midi, il vit un groupe d'enfants passer devant leur propriété en direction de l'école. L'école de Red Hill était un petit bâtiment en bois à la lisière de la ville, et elle était restée fermée les 2 dernières années, faute d'instituteurs. Les parents enseignaient eux-mêmes à leurs enfants, comme ils le pouvaient. Mais ce n'était pas la même chose. Maintenant, avec l'arrivée d'Isabella, l'école rouvrait ses portes. Cole essuya la sueur de son front et décida de faire une pause. Il devait se rendre à Willow Creek, la ville voisine, pour parler à un marchand de chevaux qu'il connaissait. Mais d'abord, il fallait enfiler quelque chose de plus présentable que ses vêtements de travail imprégnés de l'odeur de l'écurie. Dans la maison, il constata qu'il ne restait presque plus de chemises propres. Cole soupira, réalisant que la lessive était une autre tâche que lui et Cadet remettaient constamment à plus tard. Il trouva la chemise la moins sale, une grise, la secoua pour enlever la poussière et l'enfila, la rentrant dans son pantalon sombre. Il noua autour de son cou un foulard délavé qui avait été rouge autrefois, mais qui était devenu plutôt rose à force de lavage. En scellant sa jument en baie, Cole pensa malgré lui qu'Isabella était à l'école, tout près. Il aurait pu y passer, dire qu'il était de passage, lui demander comment s'était déroulée sa première journée. Mais cela aurait été trop évident, trop insistant. Il ne voulait pas passer pour quelqu'un qui lui tournait autour comme un papillon de nuit autour d'une lampe. Le trajet jusqu'à Willow Creek prit environ 2 heures. C'était une ville un peu plus grande que Red Hill, avec plusieurs saloons, un véritable hôtel et même une petite banque. Cole se dirigea directement vers les enclos à la périphérie, où se trouvait le bureau de Josh Wells, un marchand de chevaux avec qui il avait fait affaire du vivant de son père. Josh était un homme corpulent, avec une barbe épaisse et des yeux perçants, qui savait évaluer un cheval d'un seul coup d'œil. Lorsque Cole entra dans son bureau, il était assis à un bureau massif, triant des papiers. Cole Harrison, Josh se leva et lui tendit la main. « Ça fait un bail. Comment vont les affaires au ranch? » « On s'en sort. » Cole serra la main tendue. « J'ai une proposition à vous faire. » Ils parlèrent pendant plus d'1 heure. Cole décrivit les chevaux qu'il était prêt à vendre, leurs qualités et leurs particularités. Josh écoutait attentivement, posant des questions et prenant des notes. Finalement, ils parvinrent à un accord. Josh viendrait voir les animaux dans 1 semaine, et si la description de Cole était fidèle, l'affaire serait conclue. Cela pourrait rapporter environ $500, soit la moitié de la somme nécessaire. Sur le chemin du retour, Cole ressentait une certaine satisfaction. Le plan fonctionnait. Lentement, mais sûrement. Il lui suffisait de persévérer, de se rapprocher pas à pas de son objectif. Lorsqu'il entra dans Red Hill, le soleil déclinait déjà, peignant le ciel de teintes orangées et roses. La journée d'école était terminée depuis longtemps et les enfants étaient rentrés chez eux. Cole s'apprêtait à passer son chemin en direction de sa propriété. Mais il remarqua une silhouette familière sur le porche de l'école. Isabella se tenait là, un balai à la main, balayant les marches. Elle portait une simple robe marron, de toute évidence une tenue de travail, avec un tablier par-dessus, et ses cheveux étaient attachés en une simple queue de cheval. Elle avait l'air fatiguée, mais concentrée, nettoyant méthodiquement la poussière et les débris que les enfants avaient été laissés dans la journée. Cole ralentit sa jument, hésitant à s'approcher. Il ne voulait pas la déranger, mais en même temps, il ne pouvait pas simplement passer en feignant de ne pas l'avoir vue. Finalement, il mit pied à terre et attacha sa jument au poteau de la clôture. « Bonsoir, Miss Morgan, » dit-il en s'approchant du porche. Isabella leva la tête, et un sourire apparut sur son visage. « Bonsoir, Monsieur Harrison. S'il vous plaît, appelez-moi simplement Isabella. Les formalités ici dans l'Ouest me semblent déplacées. Alors, appelez-moi Cole. »
Il retira son chapeau, le froissant entre ses mains. Comment s'est passée la première journée? Étonnamment bien. Isabella posa le balai et s'assit sur une marche, s'essuyant le front du revers de la main. Les enfants ont un peu perdu le sens de la discipline, mais ils sont intelligents et curieux. Par contre, l'école a besoin d'un grand nettoyage. 2 ans d'abandon, ça laisse des traces. Cole regarda autour de lui. Les fenêtres de l'école étaient couvertes d'une couche de poussière. La peinture des murs s'écaillait et le porche grinçait sous ses pieds. Il se sentit gêné. Les hommes de la ville auraient dû s'occuper du bâtiment, le préparer pour l'arrivée de l'institutrice. Mais tout le monde était trop occupé par ses propres affaires. « Si vous voulez, je pourrais aider pour les réparations, » proposa-t-il. « Réparer le porche, repeindre les murs, remplacer les vitres cassées. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. » Isabella le regarda avec un mélange de surprise et de gratitude. « C'est très aimable de votre part, Cole, mais vous devez avoir beaucoup à faire. Je ne veux pas vous prendre votre temps. »« Je trouverai toujours du temps pour aider, » objecta-t-il, et c'était la vérité. Malgré la compétition, malgré la nécessité de gagner de l'argent, il ne pouvait pas passer son chemin en sachant qu'elle avait besoin d'aide. « Je peux commencer demain après-midi, si cela ne vous dérange pas. J'en serai très reconnaissante. » Isabella sourit à nouveau, et Cole sentit une douce chaleur se répandre dans sa poitrine. « Je vous remercie. » Ils restèrent silencieux un moment, et le silence qui s'installa n'était pas gênant, mais plutôt apaisant. Cole regardait le ciel du couchant, la rue où passaient nonchalamment de rares passants, les collines au loin, baignées d'une lumière dorée. « Vous avez grandi ici dans l'Ouest » demanda Isabella, rompant le silence. « Oui, je suis né et j'ai grandi dans cette région, » répondit Cole. « Mon père a acheté le ranch quand j'avais 5 ans et cadet 2. Notre mère est morte de la fièvre quand Cade avait 10 ans. Depuis, mon père et moi l'avons élevé ensemble. »« Je suis vraiment désolé, » dit doucement Isabella. « Ça a dû être difficile. »« Ça l'a été, » admit Cole, « mais nous nous en sommes sortis. Mon père était un homme fort. Il nous a appris tout ce qu'il savait. Le travail de la terre, le respect de la parole donnée, l'honnêteté. Quand il est mort l'hiver dernier, Cadet et moi avons juré de préserver le ranch et tout ce qu'il avait bâti. Et vous y parviendrez ? La voix d'Isabella était pleine d'assurance. Je vois que vous êtes un homme de parole. Cole la regarda et leurs regards se croisèrent. Il y avait dans ses yeux gris une profondeur qui le fascinait. Il voulut dire autre chose, l'interroger sur sa vie dans l'Est, sur les raisons de sa venue ici. Mais à ce moment précis, une charrette s'arrêta devant l'école, avec Cade aux rênes. « Ah, te voilà » dit le cadet en sautant à bas du siège. Il portait sa plus belle chemise bleue, manifestement fraîchement lavée et repassée. Et Cole se demanda avec surprise quand Cade avait eu le temps de se faire aussi présentable. « Bonsoir Isabella, j'ai entendu dire que c'était votre premier jour d'école. Comment ça s'est passé ?»« Merveilleusement bien, merci. » Isabella se leva. « Les enfants sont formidables. Je suis sûr qu'avec une maîtresse comme vous, ils apprendront beaucoup. » Cade lui offrit son sourire charmeur habituel. « À propos, je vous ai apporté quelque chose pour l'école. J'ai pensé que ça pourrait vous être utile. » Il sortit de la charrette une caisse remplie de livres, de craies, d'ardoises et d'autres fournitures sous-scolaires. Isabella joignit les mains de joie. « Oh, c'est tout simplement merveilleux. Où avez-vous trouvé tout ça ?»« Chez Mrs. Holmes, à l'épicerie, » expliqua Cade en déposant la caisse sur le porche. Elle gardait ça en stock depuis l'époque où l'école fonctionnait encore. J'ai pensé que ça vous servirait. Cole serra les dents, comprenant que son cadet l'avait devancé. Pendant qu'il s'occupait d'affaires, Cade avait trouvé un moyen d'impressionner Isabella avec un cadeau pratique et réellement nécessaire. Malin, très malin. C'est si gentil de votre part, Cade. Isabella jeta un œil dans la caisse, examinant son contenu. Combien je vous dois ? Rien du tout, répondit Cade d'un geste de la main. Considérez cela comme un cadeau pour l'école. Les enfants de notre ville méritaient une bonne éducation. Cole vit les joues d'Isabella rosir
et son regard reconnaissant se posait sur son cadet. Il sentit une boule se former en lui, une sensation très proche de la jalousie. Mais il la réprima, se rappelant qu'ils avaient convenu de jouer franc jeu. Cad n'avait enfreint aucune règle. Il avait simplement fait preuve d'attention et de prévenance. « Il faut que j'y aille, » dit Cole en remettant son chapeau. « Je viendrai demain pour aider aux réparations, Isabella. À bientôt. » Il détacha sa jument et se mit en selle, s'efforçant de ne pas se retourner. Mais après quelques mètres, il ne put s'empêcher de jeter un regard par-dessus son épaule. Cad et Isabella se tenaient sur le porche, discutant de quelque chose, et elle riait à l'une de ses plaisanteries. Cole fit volte-face et poursuivit sa route, les mâchoires se serraient. À la maison, le vide et le silence l'attendaient. Il décella sa jument, lui donna de l'oiseau et de l'avoine, puis entra. Sur la table, un mot de Cad. « Parti en ville. Ne m'attends pas pour le dîner. » Cole réchauffa les restes de bacon du matin, se prépara un thé fort et s'assit près de la fenêtre, contemplant le ciel qui s'assombrissait. Les étoiles commençaient à apparaître une à une, brillantes et froides. Il songeait que demain, Cad partirait pour 3 semaines, et que cela lui donnerait du temps. Du temps pour montrer à Isabella qui il était vraiment. Pas celui qui offrait des cadeaux et disait de belles paroles, mais celui qui agissait concrètement, celui qui réparait ce qui était cassé, construisait ce qui était nécessaire, était présent quand on avait besoin d'aide. Il n'était pas aussi éloquent que son cadet. Il ne savait pas faire rire les gens et leur donner le sentiment d'être spéciaux. Mais il savait travailler. Il savait être fiable. Et il espérait que cela suffirait. Tard dans la nuit, Cade rentra. Cole l'entendit entrer, enlever ses bottes dans le vestibule, puis se diriger vers la cuisine pour se verser un verre de zo. Il resta allongé dans l'obscurité, sans bouger, écoutant les allées et venues de son cadet. Puis le silence se fit, et Cole se retrouva seul avec ses pensées. Le lendemain matin, Cade préparait déjà ses affaires pour son voyage avec Thompson. Cole l'aida à préparer ses sacoches de sel, à vérifier son équipement, à s'assurer que tout le nécessaire était là. Ils travaillaient en silence, comme ils l'avaient toujours fait ensemble, de manière coordonnée, sans paroles superflues. « Tu veilleras sur le ranch pendant mon absence ?» demanda Cad, en serrant les sangles de ses sacoches. « Bien sûr, » répondit Cole. « Et toi, sois prudent sur la route. La conduite du bétail est un travail dangereux. »« Je le serai. » Cad se tourna vers son frère et lui tendit la main. « Que le meilleur gagne, tu te souviens ?»« Je me souviens. » Cole serra la main de son frère, le regardant dans les yeux. « Reviens entier ?»« J'essaierai. » Le cadet eut un sourire en coin. « Et ne t'investis pas trop dans la réparation de l'école pendant mon absence. Laisse-moi un peu de travail pour mon retour. » Cole ne répondit pas, comprenant que derrière la plaisanterie se cachait une légère anxiété. Cade craignait qu'en 3 semaines d'absence, Cole ne marque trop de points aux yeux d'Isabella. Mais ils connaissaient tous deux les règles du jeu. Ils les avaient tous deux acceptées. Après le départ de Cade, Cole se retrouva seul. Il passa la matinée à travailler avec les chevaux, et l'après-midi, comme promis, il se rendit à l'école avec une caisse à outils et des planches pour réparer le porche. Isabella l'accueillit avec un sourire reconnaissant. Les enfants étaient déjà partis, et l'école était vide. Cole se mit immédiatement au travail. Il arracha les planches pourries, les remplaça par des neuves, renforça les piliers qui soutenaient le toit du porche. Le travail avançait vite. Ses mains se souvenaient de chaque mouvement, de chaque technique que son père lui avait enseignée. Isabella observa d'abord, puis proposa son aide. Ensemble, ils balayèrent la sûre, tinrent les planches pendant que Cole les clouait, peignirent les nouveaux éléments avec de la peinture claire trouvée dans la remise de l'école. Ils travaillèrent jusqu'au soir, et lorsque le soleil commença à se coucher, le porche avait de l'air presque neuf. « Merci, Cole. »
dit Isabella en s'essuyant les mains sur un chiffon. Une traînée de peinture maculait sa joue, et Cole se retint à grand-peine de tendre la main pour l'effacer. « Vous avez fait un travail énorme. »« Ce n'est qu'un début, » répondit-il. « Il faut encore remplacer les vitres, repeindre les murs à l'intérieur, réparer le poêle avant l'hiver. Si vous voulez, je peux venir le soir pour aider. »« Je ne voudrais pas abuser de votre gentillesse, » commença Isabella. Mais Cole secoua la tête. « Ce n'est pas un abus. C'est la bonne chose à faire. La ville a besoin de cette école, et nous devons tous en prendre soin. » Isabella le regarda longuement, et il y avait dans ses yeux quelque chose de chaleureux, une sorte de reconnaissance mêlée à autre chose. Puis elle hocha la tête. « D'accord, alors je vous attendrai demain. » Cole rentra chez lui sous un ciel étoilé, le cœur apaisé. Oui, Cade savait offrir des cadeaux et dire de belles paroles. Mais Cole, lui, savait autre chose. Être présent, faire ce qui devait être fait, sans attendre de remerciements ni de louanges. Et il espérait que c'était cela qui, au final, compterait le plus. Des semaines de travail, de gains et d'un rapprochement lent et progressif l'attendaient. Il ne savait pas comment tout cela se terminerait. Mais il savait une chose. Il se battrait pour cette chance jusqu'au bout. La semaine sans Cade passa rapidement. Cole se levait aux premières lueurs du jour, travaillait avec les chevaux jusqu'à midi, puis se rendait en ville, tantôt pour des affaires avec des marchands, tantôt pour aider à l'école. Il y passait également ses soirées, réparant ce qui nécessitait son attention. En quelques jours, il avait remplacé toutes les vitres cassées, consolidé les fondations sous le poêle et repeint les murs intérieurs d'un blanc frais. L'école se transformait à vue d'œil. Isabella restait souvent avec lui, l'aidant comme elle le pouvait. Elle lui tendait les outils, nettoyait les fenêtres après l'installation des nouvelles vitres, organisait le matériel pédagogique. Il parlait de beaucoup de choses. De sa vie à Boston, où elle avait étudié pour devenir institutrice, des enfants de Red Hill et de leurs progrès, de ses projets pour améliorer le programme scolaire. Cole l'écoutait plus qu'il ne parlait, mais quand il s'exprimait, c'était de manière réfléchie et pertinente. « Vous êtes un homme très patient, Cole, » lui dit Isabella un soir, alors qu'ils étaient assis sur les marches du porche rénové, se reposant après le travail. « Je l'ai remarqué dans votre façon de travailler avec les chevaux et dans votre aide ici. Vous ne vous pressez jamais. Vous faites tout de manière approfondie. » Cole haussa les épaules, contemplant le ciel du couchant, où les nuages se teintaient de pourpre et d'or. « Mon père disait que la précipitation est l'ennemi de la qualité. Si tu fais quelque chose, fais-le de manière à ne pas avoir à le refaire. Cela s'applique aux chevaux, à la construction et à tout le reste dans la vie. » De sages paroles, Isabella entoura ses genoux de ses bras, regardant elle aussi le ciel. Ma mère disait quelque chose de semblable. Elle était morte de la tuberculose quand j'avais 16 ans. Après cela, mon père a décidé de déménager dans l'Ouest pour commencer une nouvelle vie. Je suis resté à Boston pour finir mes études, chez ma tante. Mais maintenant que j'ai terminé, je voulais être près de mon père. Il est tout ce qui me reste. Une tristesse perçait dans sa voix, et Cole ressentit le désir de la réconforter, sans savoir comment. Au lieu de mots, il resta simplement assis à ses côtés, partageant ce silence, et cela sembla suffire. Isabella se tourna vers lui et esquissa un faible sourire. « Merci d'être là, Cole, pour votre aide avec l'école et pour tout le reste. »« De rien, » répondit-il simplement. Le lendemain, Josh Wells de Willow Creek arriva, comme promis. Cole le guida à travers les enclos, lui montrant les chevaux, décrivant le caractère de chacun, leurs points forts. Josh examina attentivement les animaux, vérifia leurs dents, leurs jambes, observa leur démarche. C'était un acheteur exigeant mais juste. « Belle marchandise, Cole, » dit-il finalement. « Ton père t'a bien appris. Je prends 8 têtes. Je peux t'offrir 420 $ pour le lot. » Cole fit un calcul rapide. C'était un peu moins que ce qu'il espérait, mais c'était tout de même une bonne affaire.
$420, c'était presque la moitié de la somme nécessaire. D'accord. Il tendit la main et ils se la serrèrent pour sceller l'accord. Je reviendrai après-demain avec des hommes et des chariots, dit Josh. J'apporterai l'argent en espèces, comme convenu. Après le départ du marchand, Cole ressentit à la fois du soulagement et de l'inquiétude. La vente de 8 chevaux réduisait le cheptel du ranch, ce qui signifiait moins d'opportunités de gains futurs. Mais le temps se pressait. Il restait moins de 3 mois avant les premières neiges, et il n'avait même pas encore atteint la moitié de la somme. Le soir même, alors que Cole travaillait à l'école, remplaçant le conduit de cheminée du poêle, un inconnu apparut à la porte. C'était un homme grand, vêtu d'une redingote et d'un chapeau haut de forme coûteux. De toute évidence pas un local. Il avait des mains soignées, une chaîne de montre en or et l'assurance d'un homme habitué à l'argent. « Bonsoir », dit l'inconnu en retirant son chapeau. « Je cherche Miss Isabella Morgan. » Isabella, qui triait des livres au fond de la classe, leva la tête. Son visage reflétait une surprise qui se mua rapidement en une sorte de gêne. « Charles, que fais-tu ici ?» Cole posa lentement ses outils, observant la sienne. L'homme nommé Charles traversa la classe, et Cole remarqua qu'il examinait la pièce avec un mépris à peine dissimulé. « Je suis venu te chercher, ma chère, » dit Charles en s'arrêtant près d'Isabella. « Ta tante m'a dit où tu étais partie. Je ne pouvais pas te laisser rester dans ce trou perdu. » C'est mon choix, Charles. La voix d'Isabella se fit plus froide. Et je ne t'ai pas demandé de venir. Mais, ma chérie, sois raisonnable. Charles tenta de lui prendre la main, mais Isabella recula. Tu n'es pas faite pour cette vie. La poussière, les sauvages, des conditions primitives. Reviens à Boston. Mon père est toujours prêt à t'accueillir dans notre famille. Le mariage pourrait avoir lieu dès cet automne. Cole sentit tout son corps se contracter. Cet homme était donc le fiancé d'Isabella, ou un prétendant à ce rôle. Il se tenait dans un coin, se sentant de trop mais n'osant pas partir, et laisser Isabella seule avec cet invité insistant. « Je te l'ai déjà dit à Boston, et je te le répète ici. » Isabella se redressa, regardant Charles droit dans les yeux. « Je ne t'épouserai pas. Je ne t'aime pas, Charles. Je respecte ta famille, j'apprécie ton amitié. Mais il ne peut y avoir plus entre nous. » « L'amour vient avec le temps, » insista Charles. « Ce qui compte, c'est la stabilité, la position sociale, l'avenir. Tout cela, je peux te l'offrir. Et ici, qu'y a-t-il » Il désigna la classe d'un geste large. Une école misérable dans une ville de province où il n'y a même pas l'eau courante. « Il y a des gens qui ont besoin d'aide ici, » dit fermement Isabella. « Des enfants à instruire. Un sens qui est plus important que l'argent et la position. » Cole fit un pas en avant, attirant l'attention de Charles. L'invité de Boston se tourna vers lui, le toisant de la tête aux pieds, avec un mépris mal dissimulé. « Et ça c'est qui? L'homme à tout faire du coin? C'est Cole Harrison, » présenta Isabella, et sa voix était empreinte de chaleur. « Le propriétaire d'un ranch et un homme qui aide l'école de manière désintéressée. Sans lui, nous n'aurions pas pu ouvrir à temps. » « Comme c'est touchant, » ricana Charles. « Le noble cow-boy et l'institutrice. On dirait un roman à 2 sous. » Cole serra les poings, mais se retint. Il ne voulait pas faire de scène, surtout en présence d'Isabella. Au lieu de cela, il regarda calmement Charles et dit « Miss Morgan a clairement exprimé sa position. Je pense que vous devriez la respecter. » « Je n'ai pas besoin des conseils d'un homme qui sent l'écurie, » rétorqua Charles. « Charles, ça suffit. » Isabella s'interposa entre eux. « Tu es venu pour rien. Je ne retournerai pas à Boston, et je ne t'épouserai pas. Je te prie de partir et de me laisser tranquille. » Charles la fixa longuement, puis soupira et remit son chapeau. « Très bien, je suis descendu à l'auberge locale. Si tu changes d'avis, j'y serai encore 2 jours. » Pense à l'avenir, Isabella, au véritable avenir, pas à ses illusions. Il sortit, et la porte se referma derrière lui avec un bruit sourd.
Isabella se laissa tomber sur le banc le plus proche, le visage entre les mains. Cole s'approcha, ne sachant que dire. « Je suis désolé que vous ayez été témoin de cette scène, » murmura-t-elle à travers ses doigts. « C'est humiliant. »« Vous n'avez pas à vous excuser, » dit doucement Cole. « Vous avez bien agi. Vous avez dit ce que vous pensiez. » Isabella releva la tête et des larmes brillaient dans ses yeux. Son père est un banquier influent à Boston. Charles a l'habitude que l'argent résolve tout. Il ne peut pas comprendre qu'il y a des choses qui ne s'achètent pas. C'est vrai, acquiesça Cole en s'asseyant sur un banc voisin. Le respect, l'honneur, les vrais sentiments. On ne peut pas les acheter avec tout l'or du monde. Ils restèrent assis en silence, et Cole sentit un fil invisible de compréhension se tisser entre eux. Il ne disait pas de belles paroles, ne promettait pas monts et merveilles. Mais il était là, à ses côtés, quand elle en avait besoin. Et cela semblait compter plus que toutes les richesses de Charles. « Il faut que je rentre », dit enfin Isabella en s'essuyant les yeux. « Excusez-moi de ne pas avoir terminé le travail ce soir. »« Ce n'est pas grave. » Cole se leva. « Je vous raccompagne. » Ils marchèrent en silence dans la rue qui s'assombrissait. Cole tenait sa jument par la bride, marchant aux côtés d'Isabella. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison du pasteur, elle s'arrêta sur le porche et se tourna vers lui. « Merci, Cole, pour tout. »« Il n'y a pas de quoi, » répondit-il. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez où me trouver. » Il se retourna pour partir. Mais Isabella l'interpella. « Cole, je voulais vous demander, pourquoi aidez-vous autant l'école? Vous avez vos propres affaires, le ranch demande du temps. Pourquoi passez-vous vos soirées à faire des réparations ?» Cole s'arrêta, réfléchissant à sa réponse. Il aurait pu dire la vérité, qu'il le faisait pour être près d'elle, pour prouver sa valeur aux yeux du pasteur, pour gagner la compétition contre son frère. Mais au lieu de cela, il dit ce qui était aussi la vérité. Parce que c'est la bonne chose à faire. La ville a besoin de cette école. Les enfants méritent un endroit décent pour étudier. Et vous méritez d'être soutenu dans votre travail. C'est aussi simple que ça. Isabella le regarda longuement et un doux sourire se dessina sur ses lèvres. Vous êtes Vous êtes un homme peu commun, Cole Harrison. Bonne nuit. Bonne nuit, Isabella. Cole rentrait chez lui sous un ciel étoilé, l'esprit bouillonnant de pensées. L'arrivée de Charles et j'avais changé quelque chose, bien qu'il ne sût dire quoi exactement. Isabella avait refusé un riche fiancé de Boston, choisi une vie ici, dans l'Ouest, contre toute attente raisonnable. Cela en disait long sur son caractère, sur le fait qu'elle n'accordait pas de valeur à l'argent et à la position, mais au sens et à l'honnêteté. Et cela rendait la compétition avec Cadet encore plus étrange. Le pasteur avait fixé une épreuve basée sur l'argent, mais Isabella venait de prouver que l'argent n'était pas sa priorité. Qu'est-ce qu'il était alors? Cole n'avait pas la réponse, mais il comprenait une chose. Il ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Trop de choses étaient en jeu. Le lendemain, Josh revint avec des hommes et des chariots. 8 chevaux furent chargés et emmenés. Et Cole reçut les 420 $ promis en espèces. Il compta les billets 2 fois, puis les cacha dans une boîte en fer blanc qu'il enterra sous une latte du plancher de sa chambre. Plus de la moitié du chemin était parcouru. Il lui restait à gagner 600 $ de plus. Le soir, il se rendit de nouveau à l'école. Isabella était là, mais elle semblait fatiguée et pensive. Cole ne posa pas de questions. Si elle voulait parler, elle le ferait d'elle-même. Ils travaillèrent en silence, et ce silence était confortable, ne nécessitant pas d'être comblé par des paroles vaines. Quand le travail fut terminé, Isabella demanda soudainement « Cole, pourquoi participez-vous à l'épreuve de mon père? Je veux dire, qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ?» Cole se figea, ne s'attendant pas à une question aussi directe. Il s'essuya lentement les mains sur un chiffon, réfléchissant à sa réponse. « Parce que je vous ai vu et j'ai compris que je voulais mieux vous connaître, » répondit-il honnêtement. « Je ne sais pas ce qu'il en adviendra. Peut-être deviendrons-nous amis. Peut-être plus que des amis.
Mais je veux avoir cette chance, et l'épreuve de votre père est une manière juste de l'obtenir. » Isabella hocha la tête, le regardant sérieusement. « Et Cad participe pour la même raison. »« Oui, » confirma Cole. « Nous avons tous deux accepté une compétition loyale. Que le meilleur gagne. Et si je vous disais que tout cela est ce stupide ?» Une légère amertume perçait dans la voix d'Isabella. « Que je ne suis pas un trophée dans une compétition, ni une marchandise qui reviendra à celui qui paiera le plus. »« Alors j'arrêterai, » dit simplement Cole. « Si vous me dites que vous ne le voulez pas, j'arrêterai sur le champ. Je ne veux pas que vous vous sentiez comme un objet. Vous êtes une personne avec ses propres choix, et je respecterai ce choix, quelle que soit votre décision. » Isabella resta longtemps silencieuse, regardant par la fenêtre la rue sombre. Puis elle dit doucement, « Je ne sais pas quoi penser de tout ça. D'un côté, l'épreuve de mon père me semble archaïque et humiliante. De l'autre, je comprends sa logique. Il veut s'assurer que l'homme qui sera à mes côtés est digne de confiance, prêt à assumer des responsabilités, capable de construire un avenir. L'argent n'est pas le but, mais seulement une mesure de la persévérance et de l'honnêteté. » « Je comprends, » acquiesça Cole. « Mais savez-vous ce qui est le plus étrange ?» Isabella se tourna vers lui. « En une semaine, j'en ai appris plus sur vous qu'en tous les mois où j'ai connu Charles. Vous ne parlez pas beaucoup, mais vos actions parlent pour vous. Vous êtes ici chaque soir, vous aidez, sans rien demander en retour. Vous êtes patient, fiable, honnête. Cela n'a pas de prix. » Le cœur de Cole s'emballa. Il ne savait pas quoi répondre à de tels mots, alors il se contenta d'hocher la tête. « Je fais simplement ce que je crois juste. »« Je sais, » sourit Isabella. « Et c'est précisément pour cela que c'est si précieux. » Quand Cole rentra chez lui cette nuit-là, il comprit que quelque chose avait changé entre eux. Une frontière invisible avait été franchie, et il n'était plus simplement une institutrice et un cow-boy aidant à l'école. Ils étaient quelque chose de plus, des personnes qui commençaient à se découvrir véritablement. Il y avait encore beaucoup de travail à accomplir, de nombreux kilomètres à parcourir avant la ligne d'arrivée. Mais pour la première fois, Cole sentit qu'il avançait dans la bonne direction. 10 jours de plus s'écoulèrent. Cole travaillait sans relâche. Il accueillait les aurores en selle, inspectant les chevaux restants, passait ses journées à débourrer les jeunes ou à effectuer de petites tâches pour ses voisins. Le vieux Wilson lui demanda de l'aider à réparer une clôture pour 15 $. La veuve Clark l'engagea pour déménager des meubles de son ancienne maison à la nouvelle pour 10. Chaque dollar gagné était placé dans la boîte en fer blanc sous le plancher, et la somme augmentait lentement mais sûrement. Les soirées étaient toujours consacrées à l'école. Les réparations étaient presque terminées. Les murs étaient peints, les fenêtres brillaient de propreté. Le poêle fonctionnait parfaitement. Mais Cole venait quand même, trouvant de menus travaux à faire ou aidant simplement Isabella à préparer ses leçons pour le lendemain, à trier le matériel pédagogique, à ranger les livres sur les étagères qu'il avait lui-même fabriqués avec des restes de planches. Il parlait de tout et de rien. Isabella racontait sa vie à Boston, ses années d'études, comment elle lisait des histoires aux enfants d'un orphelinat le week-end, comment elle rêvait d'ouvrir un jour sa propre école où chaque enfant, quelle que soit la fortune de ses parents, pourrait recevoir une éducation. Cole l'écoutait, faisant parfois de brèves remarques, mais le plus souvent hochant simplement la tête, absorbant chaque mot. À son tour, il parlait du ranch, de la manière dont son père leur avait appris, à lui et à Cad, à comprendre les chevaux, à lire les pistes, à survivre dans les prairies, de la façon dont sa mère leur chantait de vieilles chansons avant de dormir. Des chansons qu'elle tenait de son enfance au Texas. Des hivers où la neige bloquait les routes et où il ne voyait personne pendant des semaines, seul avec le vent et le froid. « Ça doit être solitaire », remarqua Isabella un soir, alors qu'ils étaient assis sur les marches de l'école, dans la fraîcheur du soir. Elle avait jeté sur ses épaules un châle tricoté bleu marine, et le vent
agiter les mèches rebelles de ses cheveux. Parfois, admit Cole. Mais il y a aussi une beauté à cela. Quand tu es seul au milieu d'une plaine enneigée et que le silence est si profond que tu peux entendre la neige tomber, tu commences à comprendre des choses qui t'échappent dans l'agitation de la ville. Qui tu es vraiment, ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et qu'est-ce qui est important? Demanda doucement Isabella, tournant la tête pour le regarder. Cole réfléchit, cherchant ses mots. L'honnêteté envers soi-même et les autres. Savoir tenir sa parole. Prendre soin de ceux qui nous entourent. Le reste n'est que du bruit. Isabella hocha la tête, et une lueur chaleureuse passa dans ses yeux. Vous avez raison. À Boston, il y a tellement de bruit. Les bals, les réceptions, les commérages sur qui porte quoi, qui épouse qui, quelle voiture est la plus chère. Les gens oublient l'essentiel courant après les apparences. C'est pour ça que vous êtes parti. En partie. Je voulais faire quelque chose de vrai, quelque chose d'important. Enseigner aux enfants, c'est important. Ici, dans une petite ville où il n'y a pas 10 écoles au choix. Mon travail a un sens. Ici, on a besoin de moi. Cole voulut lui dire qu'elle n'était pas seulement nécessaire aux enfants, mais il se retint. Une proximité grandissait entre eux. Il le sentait, mais il ne voulait pas précipiter les choses. Laisser tout suivre son cours, naturellement, sans pression. Le 14e jour après le départ de Cad, alors que Cole travaillait dans l'enclos avec une jument alezane particulièrement rétive, il entendit un bruit de sabots. En se retournant, il vit un cavalier entrer sur le terrain du ranch. Cade. Le cadet avait l'air fatigué et poussiéreux, sa chemise encore plus délavée par le soleil, son visage bronzé, mais ses yeux brillaient de satisfaction. De retour, Cole lâcha la jument et s'approcha de son frère, qui mettait pied à terre près du porche. « Comment ça s'est passé ?» Sans incident. Cad retira son chapeau et passa une main dans ses cheveux humides. On a livré le troupeau à temps. Thompson est content, il a payé la totalité. 200 $, comme promis. Il tapota sa sacoche de sel, où se trouvait probablement l'argent. Cole hocha la tête. Beau travail. Et toi, combien as-tu réussi à gagner? Une pointe de défi, mais amicale et sans méchanceté, perçait dans la voix de Cade. 472 $, répondit honnêtement Cole. J'ai vendu des chevaux, fait quelques petits boulots en ville. Cad siffla. Pas mal. Tu es donc en avance pour l'instant? Eh bien, il va falloir que je rattrape mon retard. Comment comptes-tu faire? J'ai quelques idées, le cadet eut un sourire mystérieux. Tu verras. Et comment vont les choses en ville? Quoi de neuf? Cole hésita, puis lui raconta l'arrivée de Charles et comment Isabella avait refusé le riche fiancé. Il vit le visage de Cade devenir plus sérieux à chaque mot. Haki. Alors, elle ne court vraiment pas après l'argent, murmura le cadet, pensif. Elle a renoncé à un riche banquier pour une vie ici. Ça en dit long sur elle. Oui, acquiesça Cole. Elle n'est pas comme ces filles qui cherchent un bon parti. Raison de plus pour faire des efforts. Cade lui frappa l'épaule. Laisse-moi 1 heure pour me rafraîchir et ensuite j'irai en ville voir ce qui s'y passe. Cole regarda son frère entrer dans la maison. Des sentiments mitigés l'envahissant. D'un côté, Cadet, sa bonne humeur et ses plaisanteries lui avaient manqué. De l'autre, son retour signifiait la reprise de la rivalité. Et la fragile proximité qui s'était installée entre lui et Isabella serait désormais mise à l'épreuve. Le soir, les 2 frères se rendirent en ville. Cade voulait passer voir Thompson pour discuter d'un nouveau travail. Tandis que Cole, comme d'habitude, se dirigea vers l'école. Ils se séparèrent dans la rue principale, convenant de se retrouver à la maison dans la nuit. Isabella fut heureuse de voir Cole. Elle portait une simple robe grise, avec un tablier blanc, ses cheveux tressés, ses joues rougies par le travail. Elle nettoyait le tableau noir. Cole. Quelle bonne chose que vous soyez venu, dit-elle en posant son chiffon. Je voulais vous demander conseil.
les parents de plusieurs élèves qui ont proposé d'organiser une fête d'automne à l'école, avec des friandises et un spectacle. Les enfants pourraient y montrer ce qu'ils ont appris, réciter des poèmes, chanter des chansons. Pensez-vous que ce soit une bonne idée? Une excellente idée, approuva Cole. Cela unira la communauté, montrera aux gens que l'école revit. Quand prévoyez-vous cela? Dans 2 semaines, un samedi. J'ai déjà commencé à préparer un petit programme avec les enfants. Je m'inquiète juste de savoir si la classe sera assez grande si tous les parents viennent. On peut organiser la fête dehors, si le temps le permet, suggéra Cole. Installer des tables devant l'école, accrocher des lanternes. J'ai quelques vieilles lanternes orange, je peux les apporter. Les yeux d'Isabella s'illuminèrent. C'est une idée merveilleuse. En plein air, ce sera encore mieux, plus spacieux. Merci, Cole. Ils discutaient des détails de la fête quand la porte de l'école s'ouvrit et Cad entra. Le cadet était métamorphosé. Une chemise blanche impeccable, un gilet gris foncé repassé, des bottes cirées. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés, et son visage arborait son sourire charmeur habituel. « Bonsoir, Isabella » dit-il en retirant son chapeau. « Je vois que les réparations sont terminées. L'école est magnifique. » Vous êtes de retour. Isabella se leva pour l'accueillir. Comment s'est passé votre voyage? Fatigant, mais réussi. Cad s'approcha. Je vous ai apporté quelque chose. J'ai pensé que cela pourrait être utile pour l'école. Il lui tendit un paquet enveloppé dans du papier d'emballage. Isabella le déballa et poussa une exclamation de surprise. À l'intérieur se trouvait une boîte de craie de couleur, une rareté dans la région, plusieurs nouveaux livres de lecture et un magnifique globe terrestre sur un support en bois. Cade. C'est beaucoup trop cher, commença Isabella, mais le cadet secoua la tête. Pas du tout. Les enfants méritent du bon matériel pédagogique. J'ai vu ce globe dans un magasin de la grande ville où nous avons conduit le troupeau, et j'ai tout de suite pensé à votre école. Cole serra les dents. Cad l'avait encore devancé. Pendant que l'aîné aidait par un travail pratique, le cadet apportait des cadeaux qui faisaient une impression immédiate. Malin, très malin. Je vous remercie, c'est merveilleux. Isabella posa le globe sur le bureau de l'institutrice où il avait fière allure. Les enfants seront ravis. Cad s'attarda, racontant ses aventures de voyage, ses rencontres avec d'autres convoyeurs, ses nuits à la belle étoile. Il parlait avec aisance et brio, faisant rire Isabella de ses anecdotes amusantes et la faisant sursauter lors des moments dangereux. Cole restait silencieux, se sentant de trop. Il ne savait pas raconter des histoires de cette manière, ne savait pas les animer de détails vifs et d'émotions. Finalement, il n'en put plus et se leva. Il faut que j'y aille. Demain, je me lève tôt. Cole, attendez. Isabella le raccompagna jusqu'à la porte. Vous reviendrez bien demain? J'ai besoin de votre aide pour l'organisation de la fête. Bien sûr que je viendrai, promit-il. Mais le lendemain, quand Cole arriva à l'école, Cad était déjà là, installant de nouvelles étagères chez ce qu'il avait fabriqué le matin même. Le cadet travaillait avec diligence, fredonnant une chanson joyeuse, et Isabella l'aidait en lui tendant les outils. Ils semblaient si à l'aise ensemble, si naturels, que le cœur de Cole se serra. « Oh, Cole, super que tu sois là. » Kate se retourna en remarquant son frère. « Pourrais-tu m'apporter ces planches dans le coin? Il me faudra juste une étagère de plus. » Cole obéit en silence, se sentant comme un apprenti et non comme un partenaire égal. Le reste de la soirée se déroula dans une atmosphère similaire. Cad était le centre de l'attention, racontant, plaisantant, faisant sourire Isabella, tandis que Cole effectuait un travail silencieux en arrière-plan. Alors qu'ils rentraient chez eux sous les étoiles, Cole finit par craquer. « Tu le fais exprès ?»« Quoi donc ?» demanda innocemment Cad.
Apparaître là où je suis, prendre l'initiative, te comporter comme si j'étais juste un ouvrier. Cade s'arrêta et se tourna vers son frère. Au clair de lune, son visage était sérieux. Cole, nous nous sommes mis d'accord. Que le meilleur gagne, tu te souviens. Ce n'est pas ma faute si je sais parler aux gens, si la communication est faite facile pour moi. C'est ma façon de me montrer. Tu as ta propre façon. La fiabilité, la force tranquille, la constance. Utilise-la au lieu d'envier la mienne. Je n'envie rien, objecta Cole, bien qu'il sût que c'était en partie un mensonge. Je pensais juste que nous jouerions franc jeu. Et nous jouons franc jeu, date fermement Cade. Je ne triche pas, je ne mens pas, je n'essaie pas de te noircir aux yeux d'Isabella. J'essaie simplement d'être la meilleure version de moi-même. Et tu devrais faire de même. Et ils arrivèrent à la maison dans un silence pesant. Cole comprenait que son frère avait raison. Ils participaient tous deux à une compétition loyale, et se plaindre des méthodes de l'autre était stupide. Mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. Les jours suivants se déroulèrent dans une étrange course. Les deux frères se présentaient à l'école. Tous deux tous deux s'efforçaient d'impressionner Isabella. Cade avait trouvé du travail. Il aidait le forgeron local, gagnant 3 $ par jour pour un labeur difficile. Cole vendit 2 autres chevaux et entreprit de construire une nouvelle grange pour un fermier d'une ville voisine, pour 80 $. L'argent s'accumulait pour les deux. Cole fit ses comptes. Il avait maintenant 630 $. Il lui en manquait 370 pour atteindre les 1000. Il ne savait pas combien Cade avait amassé, mais à en juger par l'acharnement de son cadet au travail, ce n'était pas négligeable non plus. Et Isabella devenait de plus en plus pensive. Cole remarquait comment elle les regardait parfois tous les deux, avec une sorte de perplexité attristée, comme si elle essayait de comprendre quelque chose. Un soir, alors que Cade était parti plus tôt, elle demanda « Cole, dites-moi honnêtement, cette compétition ne va-t-elle pas détruire votre relation avec votre frère ?» Cole réfléchit avant de répondre. « Je ne sais pas. J'espère que non. Nous nous sommes promis de rester frères, quoi qu'il arrive. Mais seul le temps nous dira si cette promesse sera tenue. » « Je n'aime pas me sentir comme une pomme de discorde, » admit doucement Isabella. « Vous et Cade étiez proches avant mon arrivée. Maintenant, il y a une tension entre vous que je ressens, même quand vous essayez de la cacher. »« Ce n'est pas votre faute, » objecta Cole. « Nous avons choisi cette voie nous-mêmes. Personne ne nous a forcés à participer à l'épreuve de votre père. Mais sans cette épreuve, tout serait plus simple. » Isabella s'entoura de ses bras. Les gens pourraient simplement apprendre à se connaître, sans pression, sans course, sans cette compétition constante. Cole s'approcha, la regardant dans les yeux. « Alors, dites à votre père que vous voulez annuler l'épreuve. J'arrêterai sur le champ si c'est ce que vous voulez. » Isabella le regarda longuement, et ses yeux gris reflétaient tant de sentiments contradictoires que Cole ne pouvait tous les déchiffrer. « Je ne peux pas, » murmura-t-elle enfin. « Ce serait un manque de respect envers mon père, envers ses traditions. » Et puis, elle s'interrompit, sans finir sa phrase. « Et puis quoi ? Et puis je veux savoir, moi aussi. Je veux voir qui de vous deux est vraiment prête à tout pour avoir une chance d'être à mes côtés. C'est égoïste, je sais, mais c'est la vérité. » Cole hocha la tête, comprenant. L'épreuve n'était pas seulement un test pour lui et Cade, c'était aussi un test pour Isabella, une occasion de voir les vrais caractères, la vraie détermination, les vrais sentiments. Et reculer maintenant, c'était la laisser sans réponse. « Alors, nous continuerons, » dit-il simplement. « Jusqu'au bout. » Isabella acquiesça, et un silence plein de mots non dits et d'avenirs non vécus s'installa entre eux. Le chemin n'était qu'à moitié parcouru. Il restait encore 2 mois avant les premières neiges, quelques centaines de dollars avant la victoire, et toute une vie de dénouement possible. Cole ne savait pas ce qui l'attendait. Mais il savait une chose. Il n'abandonnerait pas avant d'avoir parcouru tout le chemin.
Le samedi de la fête d'automne fut étonnamment doux. Le ciel était sans nuages, l'air limpide et frais, et une légère brise apportait l'odeur des herbes fanées de la prairie. Cole se leva avant l'aube et se mit immédiatement aux préparatifs. Il chargea dans sa charrette les vieilles lanternes qu'il avait promises, quelques planches pour des tables et des bancs improvisés, ainsi qu'une grande bâche au cas où le temps se gâterait soudainement. Cad, lui non plus, n'avait pas chômé. Le cadet avait préparé 2 tartes, une aux pommes et une à la citrouille, utilisant les réserves stockées dans la cave depuis l'époque où leur mère était encore en vie. Cole découvrit avec surprise qu'il ignorait les talents culinaires de son frère. « Mère m'a appris à faire des tartes quand j'avais 8 ans, expliqua Cadet, en plaçant soigneusement les tartes dans un panier. Elle disait qu'un homme doit savoir prendre soin de lui-même, et pas seulement des chevaux. Je n'ai juste jamais eu l'occasion de le montrer. » Ils arrivèrent à l'école en même temps, chacun avec sa charrette, et passèrent nos heures suivantes à travailler ensemble. Ils installèrent les tables, accrochèrent les lanternes aux branches des arbres qui poussaient devant le bâtiment, disposèrent nos toits sur les bancs. D'autres habitants de la ville arrivèrent peu à peu, apportant leurs propres friandises, des décorations et aidant aux préparatifs. Isabella apparut vers 8h du matin, alors que le gros du travail était déjà fait. Elle portait une robe couleur cerise mûre avec une garniture noire. Ses cheveux étaient coiffés en une coiffure élaborée, et ses joues étaient roses d'excitation. Elle était éblouissante, et Cole remarqua que non seulement lui, mais tous les hommes autour d'eux posèrent involontairement leur regard sur elle. « Mon Dieu, vous avez fait un travail incroyable !» s'exclama-t-elle en balayant du regard l'espace transformé devant l'école. « On dirait une vraie fée fêtée. »« C'en est une » sourit Cad en s'approchant d'elle avec son panier. « Et voici ma modeste contribution. Des tartes faites selon la recette de notre mère. » Isabella jeta un œil dans le panier, et son visage s'illumina d'admiration. « Cade, vous savez faire des tartes? C'est merveilleux. Elles ont l'air délicieuses. »« J'espère qu'elles seront aussi bonnes qu'elles en ont l'air. » Le cadet lui fit un clin d'œil. « Vous y goûterez ce soir et me donnerez votre avis. » Cole observa cet échange en serrant les dents. Il ne savait pas faire de tartes, ne savait pas offrir de tels cadeaux personnels et chaleureux. Ses contributions étaient pratiques. Des tables, des bancs, des lanternes. Utiles, mais pas aussi touchantes. À midi, la place devant l'école était bondée. Presque tous les habitants de Red Hill étaient venus. Des fermiers avec leurs familles, des commerçants, des vieillards qui sortaient rarement de chez eux, et même quelques cow-boys de ranch éloignés. Les enfants couraient entre les adultes, criant d'excitation, tandis que les femmes disposaient sur les tables les plats qu'elles avaient apportés. Le pasteur Morgan prononça un bref discours, remerciant tout le monde pour leur soutien à l'école et soulignant particulièrement le travail de sa fille. Puis le spectacle commença. Les enfants récitèrent des chants, des poèmes, chantèrent des chansons, montrèrent ce qu'ils avaient appris au cours du dernier mois. Isabella rayonnait de fierté en regardant ses élèves, et Cole sentit une chaleur dans sa poitrine en voyant son visage heureux. Après le spectacle, le repas commun commença. Les tables croulaient sous la nourriture. Poulet rôti, purée de pommes de terre, pain de maïs, gratin de légumes, des dizaines de sortes de tartes et de biscuits. Les gens mangeaient, discutaient, riaient. L'atmosphère était si chaleureuse et amicale que même le vieux Jacob, habituellement maussade, souriait en racontant aux jeunes des histoires du temps de la ruée vers l'or. Cole et Cad restaient proches, mais une tension flottait entre eux. Ils souriaient, parlaient aux autres, aidaient à servir, mais chacun surveillait constamment où se trouvait Isabella, avec qui elle parlait, à qui elle souriait. Le soir, quand la nuit tomba et que les lanternes s'allumèrent, transformant la place en un lieu féerique et baigné de lumière douce et d'ombre, quelqu'un sortit un violon. Le vieux Finn, qui avait autrefois joué sur les bateaux à vapeur du Mississippi, entama une valse et les couples commencèrent à danser sur la terre battue. Cad ne perdit pas de temps.
Il s'approcha d'Isabella qui se tenait en retrait, observant les danseurs, et lui tendit la main. « M'accorderiez-vous cette danse ?» Isabella hésita une seconde, puis hocha la tête et accepta sa main. Ils entrèrent sur la piste de danse improvisée, et Cadet la guida dans la valse avec assurance et fluidité. Cole observait de loin, le cœur serré. Il ne savait pas danser comme ça. Il n'avait jamais appris, n'en avait jamais eu l'occasion. « Tu ne veux pas te joindre à nous ?» retentit une voix à côté de lui. Cole se retourna et vit Mrs. Parker, la vieille propriétaire du magasin de tissus. Elle le regardait avec un sourire malicieux. « Je ne suis pas un très bon danseur, madame, » admit Cole. « Il n'est jamais trop tard pour apprendre, » dit-elle doucement. « Et puis, regarde-les. Ton frère danse bien, c'est vrai. Mais vois-tu où regarde Isabella ?» Cole regarda plus attentivement. Isabella et Cad tourbillonnaient dans la danse, mais son regard errait, et plusieurs fois, Cole la surprit en train de regarder dans sa direction. Leurs yeux se croisèrent un instant, et quelque chose passa dans son regard. Une question, un appel. Quelque chose d'insaisissable mais de significatif. Quand la danse se termina, Cole se décida. Il s'approcha d'Isabella alors que Cad s'était éloigné pour lui chercher un verre d'ailleurs et lui tendit maladroitement la main. « Je ne sais pas danser comme Cad, » dit-il honnêtement. « Mais si des pieds écrasés ne vous font pas peur, j'aimerais bien essayer. » Isabella se mit à rire, un rire léger et sincère. « Cela ne me dérange pas, Cole, pas du tout. » Elle prit sa main et ils se dirigèrent vers la piste. Finn commença à jouer une mélodie lente, quelque chose de langoureux et de triste, mais magnifique. Cole posa maladroitement sa main sur la taille d'Isabella, sentant chaque muscle se contracter. Il ne savait vraiment pas danser. Ses pas étaient un gauche, ses mouvements désynchronisés. « Suivez simplement la musique, » dit doucement Isabella. « Ne pensez pas au pas. Pensez au rythme. » Cole essaya de se détendre, de se laisser porter par la musique. Et peu à peu, quelque chose changea. Ses mouvements devinrent plus fluides, plus naturels. Il tournait lentement, et Cole réalisa que pour la première fois, il tenait Isabella si près de lui. Il sentait la chaleur de son corps, l'odeur de lavande de ses cheveux, voyait les reflets des pieds des lanternes jouer dans ses yeux gris. « Cole, » murmura-t-elle en le regardant, « je voulais vous dire quelque chose. »« Quoi donc ?» Sa voix était rauque d'émotion. « Ces semaines où vous avez aidé à l'école, vous n'imaginez pas à quel point cela a compté pour moi. Pas seulement l'aide pratique, mais le fait que vous étiez simplement là, silencieusement, fidèlement, constamment. Cela n'a pas de prix. » Cole ne sut que répondre. Son cœur battait si fort qu'il craignait qu'elle ne l'entende. « J'ai été heureux d'aider, » parvint-il enfin à dire, sincèrement heureux. « Je sais, » sourit Isabella. Et c'est ce qui rend tout cela encore plus précieux. La musique se termina trop vite. Isabella recula, mais un instant, sa main s'attarda dans la sienne, et ce contact brûla Cole plus que n'importe quel feu. Le reste de la soirée se déroula comme dans un brouillard. Les gens rentrèrent chez eux, emportant les restes de nourriture, et des enfants fatigués, mais heureux. Cole et Cad aidèrent à ranger, plier les tables, décrocher les lanternes, balayer la place. Isabella resta aussi pour aider, et ils travaillèrent tous les trois, presque sans parler. Quand tout fut terminé et que les derniers habitants eurent quitté les lieux, Isabella s'assit sur les marches de l'école, visiblement fatiguée mais satisfaite. « Cette journée a été merveilleuse, » dit-elle en regardant le ciel étoilé. « Merci à vous deux. Sans vous, rien de tout cela n'aurait été possible. » Cad s'assit à côté d'elle, tandis que Cole resta debout, appuyé contre la rampe. « C'était ton idée, » dit Cade. « Nous n'avons fait que t'aider à la réaliser. »« N'empêche, merci, » répéta Isabella. Elle garda le silence un moment, puis ajouta plus bas. « Mais je me sens coupable. C'est à cause de moi que vous êtes en compétition.
C'est à cause de moi qu'il y a cette tension entre vous. Ce n'est pas juste. Isabella. Cade se tourna vers elle. Nous sommes des adultes. Nous avons choisi cette voie nous-mêmes. Personne ne nous y a forcés. Et quoi qu'il arrive, nous nous en sortirons. N'est-ce pas un Cole? Cole hocha la tête, bien qu'à l'intérieur tout se contractait de sentiments contradictoires. C'est vrai. Nous nous en sortirons. Mais même en le disant, il n'était pas sûr que ce soit la vérité. Car chaque jour, la rivalité rongeait quelque chose d'important dans leur relation fraternelle, remplaçant la proximité par la méfiance, la confiance par le calcul. Le lendemain matin, Cole fut réveillé par des coups à la porte. En ouvrant, il trouva sur le seuil le fermier Johnson, dont le ranch se trouvait à 1 heure de route, à l'ouest de Red Hill. « Cole, j'ai besoin de ton aide, » dit Johnson sans préambule. « Ma charrette est cassée et je dois livrer une cargaison au fort de toute urgence. Si j'y arrive en 3 jours, l'armée me paiera $200. Si je suis en retard, le contrat est annulé. Tu es un bon conducteur et tes chevaux sont endurants. Tu viens avec moi? Je te donnerai $100 sur ce que je gagnerai. $100. C'était une grosse somme pour 3 jours de travail. Et cela comblerait presque la différence qui le séparait des $1000. Cole calcula rapidement. Il avait $630. Plus 100, cela ferait 730. Il lui resterait à trouver $270, ce qui était tout à fait réalisable dans le temps imparti. « Quand partons-nous » demanda-t-il. « Tout de suite. Chaque minute compte. » Cole rassembla rapidement ses affaires, laissa un mot à Cadet, et 1 demi-heure plus tard, lui et Johnson filaient déjà sur la route du fort. La charrette était lourdement chargée de vivres et de munitions, et les chevaux devaient peiner pour la tirer sur la route cahoteuse. Les 3 jours se transformèrent en une épreuve d'endurance. Ils roulaient de l'aube au crépuscule, ne s'arrêtant que pour laisser les chevaux se reposer et manger. Ils dormaient 4 heures par nuit, se nourrissaient de biscuits et de viande séchée, buvaient seul l'eau des ruisseaux. Cole sentait chaque muscle lui faire mal, son corps réclamait du repos. Mais il continuait à pousser les chevaux, sachant que le temps était compté. Le 3e jour, alors que le soleil déclinait, ils franchirent les portes du fort. L'officier d'intendance vérifia la cargaison, se montra satisfait et remit à Johnson l'argent promis. Le fermier compta honnêtement $5 pour Cole, et ils se serrèrent donc la main. « Tu es un bon travailleur, Cole, » dit Johnson. « Si j'ai encore besoin d'aide, je ferai appel à toi. » Cole hocha la tête, trop fatigué pour de longues conversations. Le chemin du retour prit encore 2 jours, et quand il arriva enfin chez lui, il était si épuisé qu'il se traîna à peine jusqu'à son lit, et s'effondra dans le sommeil, sans même se déshabiller. Il fut réveillé par des voix fortes dans la cuisine. Le soleil était déjà haut, à en juger par la lumière. Il était midi. Cole se leva, sentant son corps endolori, et se rendit dans la cuisine. Cadet était là avec Isabella et le pasteur Morgan. Tous 3 se tournèrent vers Cole, et leurs visages exprimaient des émotions diverses. Le triomphe chez Cade, la gravité chez le pasteur, et quelque chose de semblable à de la confusion chez Isabella. Cole, le pasteur fit un pas en avant. « Je dois vous parler à tous les 2. Cade vient de venir me voir et m'a apporté l'argent. $1000, gagnés par un travail honnête. J'ai vérifié, j'ai interrogé les gens avec qui il a travaillé. Tout est en règle, tout est honnête. » Cole sentit le sol se dérober sous ses pieds. $1000. Cade avait déjà rassemblé $1000. Il avait gagné. « Mais, » continua le pasteur, « je veux donner à Cole une chance de présenter sa somme également, s'il l'a. Ce serait juste. » Cole resta silencieux, calculant rapidement. Il avait $630, plus les 100 de Johnson, soit 730. Il lui manquait $270 pour atteindre les 1000. Même en vendant les chevaux restants, ce qui anéantirait pratiquement le ranch, il ne pourrait pas réunir la somme aussi vite. « Je n'ai pas $1000, dit-il doucement. J'ai $730. » Un silence s'installa. Cade regardait son frère,
et ses yeux reflétaient un mélange de regret et de soulagement. Isabella était pâle, serrant les mains. Alors, conformément à notre accord, le pasteur posa une main sur l'épaule de Cad. Le droit de faire la cour à Isabella revient à Cad. Il a prouvé sa détermination, sa capacité de travail et son honnêteté. Mon fils, je te donne ma bénédiction. Cole hocha la tête, s'efforçant de ne pas montrer sa douleur. Il avait perdu. Tout ce pourquoi il avait travaillé ces dernières semaines, tous ses efforts, tous ses espoirs, tout s'était effondré en un instant. « Félicitations, Cad !» parvint-il à dire à travers ses dents serrées. « Tu as gagné loyalement. » Cole. Cade s'avança vers son frère, lui tendant la main. « Nous sommes toujours frères. Tu te souviens de notre accord ?» Cole regarda la main tendue, puis le visage de son frère. Une partie de lui voulait serrer cette main, tenir sa promesse, rester un frère. Mais l'autre partie, celle qui saignait de la douleur de la défaite, voulait repousser cette main, partir, tout oublier. Finalement, il serra la main de son frère. Brièvement, formellement. « Frère », répéta-t-il, et le mot sonna creux. Le pasteur et l'Isabella échangèrent un regard. Puis elle fit un pas en avant, regardant les deux frères. « J'ai besoin de temps et pour réfléchir, » dit-elle doucement. « Père, tu as donné ta bénédiction et je la respecte. Mais la décision finale me revient. J'ai besoin de quelques jours pour tout considérer. Est-ce possible ?» Le pasteur fronça les sourcils, ne s'attendant manifestement pas à cette tournure. Mais il acquiesça. « Bien sûr, ma chérie, c'est ton choix. Mais souviens-toi de la parole donnée et des traditions de notre famille. » Ils partirent, laissant les frères seuls. Cad et Cole se tenaient dans la cuisine, sans se regarder. Finalement, le cadet rompit le silence. « Je ne voulais pas que ça se termine comme ça. »« Mais c'est ainsi, » répondit froidement Cole. « Tu as gagné. Profite de ta victoire. » Il passa devant son frère pour se rendre dans sa chambre et ferma la porte, laissant Cad seul dans la cuisine, avec une victoire au goût amer. Pendant 3 jours, Cole ne quitta la maison que pour s'occuper des chevaux. Il travaillait dans l'enclos de l'aube au crépuscule, déversant toute sa douleur et sa déception dans un travail physique intense. Cad tenta de lui parler à plusieurs reprises, mais Cole répondait par monosyllabes, sans lever les yeux. Le fossé entre les frères se creusait à chaque heure de silence. Le 4e jour, alors que Cole réparait une clôture sur une parcelle éloignée, Isabella vint le trouver. Elle mit pied à terre elle-même, attacha son cheval et s'approcha, sans attendre d'invitation. Elle portait une tenue d'équitation pratique, une robe marron, ses cheveux tressés simplement, et ses yeux brillaient de détermination. « Nous devons parler, » dit-elle sans préambule. Cole planta son marteau dans le sol et se redressa, essuyant la sueur de son front. Il ne voulait pas de cette conversation, ne voulait pas l'entendre dire qu'elle avait choisi Cad, que tout était décidé, qu'il devait se résigner et continuer sa vie. « Je vous écoute, » répondit-il, s'efforçant de garder une voix neutre. Isabella s'approcha, s'arrêtant à quelques pas de lui. Le vent agitait, les mèches rebelles de ses cheveux, et le soleil d'automne dorait sa peau. Ces 3 derniers jours, j'ai réfléchi, beaucoup réfléchi, à la compétition, à la décision de mon père, à vous deux, et j'ai compris quelque chose d'important. Cole resta silencieux, attendant la suite. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. L'épreuve de mon père était un test de caractère, pas une course à l'argent, continua Isabella. Et vous avez tous les deux réussi ce test. Cad a prouvé qu'il savait se fixer des objectifs et les atteindre, qu'il était déterminé et ingénieux. Mais vous, Cole, vous avez prouvé quelque chose d'autre, de tout aussi important. Qu'ai-je prouvé ? La voix de Cole était rauque. Que j'avais perdu,
Que je n'avais pas réussi à réunir la somme nécessaire? Non. Isabella secoua la tête. Vous avez prouvé que vos actions ne dépendent pas d'une récompense. Vous avez aidé l'école non pas parce que cela vous rapprochait de la victoire, mais parce que c'était la bonne chose à faire. Vous étiez là non pas pour gagner, mais parce que votre cœur vous le dictait. Ked a apporté des cadeaux et s'est montré sous son meilleur jour à son retour. Mais vous étiez là chaque jour, chaque soir, sans rien demander en retour. Cole écoutait, n'en croyant pas ses oreilles. Isabella fit un pas de plus et il n'y avait plus que très peu d'espace entre eux. J'ai parlé à mon père. Longuement. Je lui ai expliqué que l'épreuve ne m'avait pas montré qui avait gagné le plus d'argent, mais qui était vraiment prête à partager sa vie avec moi. Pas la vie de Boston avec Charles, pleine de luxe et de confort. Ni celle qu'on peut acheter pour 1000 $, mais la vraie sévie, avec ses difficultés et ses joies, avec un soutien silencieux et de l'honnêteté. Et qu'a dit le pasteur? Murmura Cole, craignant de croire ce qu'il entendait. Il a dit qu'une bénédiction peut être donnée, mais aussi retirée si elle a été accordée à la hâte. Isabella sourit, et des larmes brillèrent dans ses yeux. Il a dit qu'il avait vu comment je vous regardais pendant la fête, quand nous dansions. C'est un homme sage, mon père. Il a compris avant même que je ne le réalise pleinement moi-même. Cole ne pouvait ni bouger, ni respirer. Tout sans quoi il avait cessé de croire 3 jours plus tôt, redevenait soudainement possible. Isabella, il fit un pas vers elle, sa voix tremblant. « Vous voulez dire que… » « Je veux dire que je vous choisis, Cole Harrison, » déclara-t-elle fermement. « Si vous souhaitez toujours me faire la cour, si je vous intéresse encore, après toute cette folie de compétition. » Cole ne trouva pas de mots. Au lieu de cela, il la serra simplement dans ses bras, l'attirant à lui si fort qu'il craignait qu'elle ne disparaisse s'il la lâchait. Isabella passa ses bras autour de son cou, et ils restèrent ainsi, au milieu du champ, sous le ciel d'automne, oubliant tout le reste. « Je ne sais pas dire de belles paroles, » murmura Cole dans ses cheveux. « Je ne sais pas offrir de cadeaux ni charmer les gens. Tout ce que je sais faire, c'est travailler, être présent et tenir ma parole. » « Et c'est plus que suffisant, » répondit Isabella en s'écartant pour le regarder dans les yeux. « Cela me suffira pour toute une vie. » Ils se regardèrent, et Cole sentit quelque chose de chaud et de lumineux se répandre dans sa poitrine, comblant le vide qui s'était formé 3 jours plus tôt. Mais avec la joie vint aussi l'inquiétude. « Et Cadet ?» demanda-t-il. « Comment a-t-il pris votre décision ?» Le visage d'Isabella devint sérieux. « Je ne lui ai pas encore parlé ?» « Je voulais d'abord vous parler, m'assurer que vous vouliez la même chose. Mais maintenant, je dois le lui dire. Ce ne sera pas facile. Laissez-moi le lui dire moi-même. » Cole laissa ses mains. « C'est mon frère. Je dois lui parler en face. » Isabella hocha la tête et ils se dirigèrent ensemble vers la maison. Ils parlèrent un peu en chemin, mais il n'y avait plus de gêne entre eux. Seulement l'appréhension de la conversation difficile qui les attendait. Cad était à la maison, assis sur le porche à réparer une selle. Quand il vit Cole et Isabella approcher, l'expression de son visage changea, passant de la surprise à la compréhension, puis à quelque chose de semblable à de la douleur. « Alors, c'est comme ça, » dit-il en se levant. « Tu as quand même gagné, grand frère, même si tu as techniquement perdu. » « Cad ?» Cole mit pied à terre et s'approcha du porche. « Il faut qu'on parle, vraiment. » Le cadet hocha la tête et se tourna vers Isabella. « Voudriez-vous attendre à l'intérieur ?»« Je pense que ce sera une conversation d'hommes. » Isabella hésita, puis accepta. Elle entra dans la maison, laissant les frères seuls. Cole et Cad se faisaient qu'un face, et la tension entre eux était presque palpable. « Tu as toujours été meilleur que moi dans l'essentiel, » commença Cad, et sa voix n'était pas empreinte de colère, mais de tristesse. « Tu es plus fiable, plus constant, plus honnête. Je peux offrir des cadeaux et dire de belles paroles, mais quand on a vraiment besoin d'aide, c'est vers toi que les gens se tournent, parce qu'ils savent que tu ne les décevras pas.
Ce n'est pas vrai, objecta Cole. Tu sais faire des choses qui est ce que je ne sais pas faire. Tu sais rendre les gens heureux, les faire rire, leur donner le sentiment d'être spéciaux. C'est un talent, Cade, un vrai talent. Mais pas suffisant pour conquérir son cœur. Le cadet eut un sourire sans joie. J'ai réuni 1 000 $, gagné la compétition, obtenu la bénédiction du pasteur. Et j'ai quand même perdu, parce qu'elle te regardait, toi, et pas moi. Un silence s'installa. Cole ne savait que dire. Une partie de lui jubilait, se réjouissait de la victoire. Mais une autre partie souffrait pour son frère, comprenant à quel point c'était difficile pour lui. Tu te souviens de ce qu'on s'est promis? Demanda enfin Cole. Qu'on resterait frères, quoi qu'il arrive. Je me souviens, acquiesça Cade. Mais ça ne rend pas les choses plus faciles. Je sais, ce n'était pas facile pour moi non plus il y a 3 jours, quand je pensais avoir tout perdu. Cade regarda longuement son aîné, puis soupira et tendit la main. Alors, recommençons. Sans compétition, sans rivalité, juste des frères, comme avant. Cole serra la main tendue, et cette fois, la poignée de main n'était pas formelle, mais réelle, ferme, pleine de sens. « Frère », confirma-t-il, « toujours. » Je te préviens juste. Le cadet eut un sourire en coin, et ses yeux retrouvèrent entre leur étincelle de malice habituelle. Si tu la rends malheureuse, je te botterai personnellement les fesses, que tu sois mon grand frère ou non. Cole se mit à rire. Pour la première fois depuis des jours. Marché conclu, mais ça n'arrivera pas. Je te le promets. Ils entrèrent dans la maison, où Isabella était assise dans la cuisine, serrant nerveusement une tasse de thé. En voyant leur visage, elle poussa un soupir de soulagement. « Tout va bien, assura Cade. Ou tout ira bien, avec le temps. En attendant, acceptez mes félicitations. Vous avez choisi un homme bon, Isabella. Têtu, silencieux, parfois insupportable, mais bon. Je sais, sourit-elle. C'est précisément pour ça que je l'ai choisi. Cade hocha la tête, puis mit son chapeau. Je pense que je vais partir quelques jours. Me donner le temps de m'habituer à la nouvelle réalité. Le vieux Finnegan cherchait de l'aide pour réparer sa grange. Je vais aller le voir. Cade, Cole arrêta son frère. Merci d'avoir compris, d'être resté un frère. Je serai toujours un frère, répondit Cade. Même quand je suis en colère, même quand j'ai mal. Ça ne change pas. Il sortit, et la porte se referma doucement derrière lui. Cole et Isabella se retrouvèrent seuls, seuls, et une soudaine gêne s'installa. Tout avait changé en quelques heures. De rival vaincu, Cole était devenu le vainqueur. D'homme désespéré, un homme heureux. C'était trop rapide, trop inattendu. Et maintenant? Demanda doucement Isabella. Cole s'approcha d'elle et s'assit à ses côtés, prenant sa main dans la sienne. Maintenant, nous apprenons à nous connaître vraiment. Pas dans la précipitation d'une compétition, pas sous la pression d'une épreuve. Juste 2 personnes qui s'intéressent l'une à l'autre. Je viendrai vous voir le soir après le travail. Nous parlerons, nous nous promènerons, nous regarderons les couchers de soleil. Lentement, sans hâte. Comme il se doit. Cela semble parfait. Isabella serra sa main. Cole, je dois vous avouer quelque chose. Je le savais depuis le soir où nous avons dansé à la fête. Je savais que c'était vous. Mais il me fallait du temps pour le comprendre pleinement, pour m'assurer que ce n'était pas un sentiment passager. Et qu'avez-vous compris? Que vous êtes l'homme avec qui je veux construire ma vie. Pas une vie facile, ni luxueuse, mais une vie honnête et authentique. Vous êtes tel que vous êtes, sans fioriture ni fausseté. Et cela me suffit, plus que suffisant. Cole se pencha et l'embrassa doucement, tendrement, comme s'il craignait de briser la fragilité de l'instant. Isabella répondit à son baiser, et dans ce contact, il y avait tout. Une promesse, un espoir, le début de quelque chose de nouveau et d'important. Quand ils s'écartèrent,
Cole vit des larmes dans ses yeux. « Je pleure de bonheur, expliqua-t-elle en les essuyant. C'est stupide, n'est-ce pas? Pas du tout, objecta-t-il. Pour être honnête, je suis moi-même sur le point de pleurer. Ils se mirent à rire, et ce rire dissipa la dernière tension. Ils passèrent le reste de la journée ensemble. Cole lui fit visiter le ranch, lui parla de chaque cheval, de ses projets d'avenir, de son désir de construire un nouvel enclos et d'agrandir l'écurie. Isabella écoutait attentivement, posait des questions, partageait ses propres pensées, lorsque le soleil commença à se coucher, peignant le ciel de teintes cuivrées et pourpres. Ils étaient assis sur le porche, épaule contre épaule, savourant simplement le silence et la présence de l'autre. « Vous savez ce qui est le plus étrange ?» dit soudain Isabella. « S'il n'y avait pas eu cette compétition, peut-être que les choses se seraient passées différemment. Peut-être que je n'aurais pas vu si clairement la différence entre vous et Cad, que je n'aurais pas compris si vite ce dont j'avais vraiment besoin. Alors, l'épreuve de votre père avait un sens finalement, remarqua Cole. Elle en avait. Même si je la trouve encore un peu archaïque, sourit-elle. Mais il avait raison sur l'essentiel. Le caractère se révèle dans les épreuves. Et votre caractère s'est révélé exactement comme il le fallait. 3 semaines plus tard, alors que les premières neiges poudraient les collines autour de Red Hill, Cole et Isabella annoncèrent officiellement leurs fiançailles. Ils décidèrent de reporter le mariage au printemps pour donner à Cade le temps d'accepter la situation et pour tout préparer correctement. Le cadet revint 1 semaine après son départ. Il était encore un peu distant, mais ni en colère, ni fuyant. Progressivement, jour après jour, leur relation retrouva sa proximité d'antan, bien qu'avec une légère tristesse, qui peut-être ne disparaîtrait jamais complètement. Un soir, alors que les frères travaillaient ensemble dans l'écurie, Cad dit soudain, « Tu sais ce qui me console? C'est que si elle m'avait choisi, tu aurais souffert exactement comme je souffre maintenant, et ça n'aurait pas été plus facile. Alors c'est probablement mieux qu'elle t'ait choisi, toi. Parce que tu l'aimes vraiment plus que moi. Moi, j'étais pris par l'idée, le défi, la compétition. Toi, tu es tombé amoureux d'Isabella elle-même. » Cole s'arrêta, réfléchissant aux paroles de son frère. « Peut-être que tu as raison. Je ne sais pas comment mesurer l'amour, comparer les sentiments, mais je sais que je ne peux pas imaginer un avenir sans elle. Et c'est l'essentiel », Cad, lui, frappa l'épaule. « Prends soin d'elle, Cole, elle en vaut la peine. Je le ferai, promit Cole, toute ma vie. » L'hiver fut doux cette année-là. La neige tombait rarement et fondait vite, laissant des routes boueuses et une terre gelée. Cole rendait visite à Isabella chaque soir, et ils passaient du temps ensemble. Parfois dans la maison du pasteur, parfois à l'école, ou simplement en se promenant dans les rues désertes de la ville. Ils parlaient de tout, du passé et de l'avenir, de leurs rêves et de leurs craintes, de la vie qu'ils envisageaient ensemble. Isabella voulait continuer à enseigner même après le mariage, et Cole la soutenait pleinement. Il voulait agrandir le ranch, élever les meilleurs chevaux de la région, et peut-être, un jour, transmettre l'affaire à ses enfants, leurs enfants. Cette pensée rendait Cole à la fois anxieux et joyeux. Il imaginait des petites filles aux yeux gris d'Isabella et des garçons avec son caractère obstiné. Et cette image de l'avenir était magnifique. Le printemps arriva tôt, réveillant les prairies dans une explosion de couleurs. Les fleurs sauvages recouvrirent les collines, les transformant en un tapis bigarré, et l'air se remplit d'une odeur de fraîcheur et de vie nouvelle. Le mariage eut lieu en avril, dans la petite église de Red Hill. Toute la ville était présente. Les mêmes 100 personnes qui étaient venues à la fête de l'école. Cad était le témoin de Cole, bien que ce fût difficile pour eux deux. Mais ils y parvinrent, car ils s'étaient promis de rester frères. Quand Cole vit Isabella dans sa simple robe blanche, une couronne de fleurs printanières dans les cheveux, s'avancer vers lui dans l'allée de l'église, il sentit son souffle se couper. Elle était magnifique, non pas de cette beauté artificielle cultivée dans les salons de Boston, mais d'une beauté authentique, venant de l'intérieur,
du bonheur et de l'amour qui brillaient dans ses yeux. Ils prononcèrent leurs vœux devant Dieu et les hommes, se promettant de s'aimer dans la joie et la peine, dans la richesse et la pauvreté, dans la santé et la maladie. Et Cole savait qu'il tiendrait ses promesses, car donner sa parole et ne pas la tenir allait à l'encontre de tout ce que son père lui avait enseigné. Après la cérémonie, il y eut une modeste fête, des tables garnies, de la musique, des danses. Cole dansa avec Isabella, non plus avec maladresse, mais avec l'assurance d'un homme qui sait qu'il tient entre ses mains ce qu'il a de plus cher. Elle lui souriait, et dans ce sourire se trouvait tout son avenir. Cad dansa avec les demoiselles d'honneur, plaisanta, rit, et vers la fin de la soirée, Cole remarqua que son cadet discutait avec intérêt, avec une amie d'Isabella venue de Boston pour le mariage. Peut-être que la vie offrait à Cad une seconde chance. Peut-être que, au final, tout se mettrait en place comme il se doit. Tard dans la nuit, quand les invités furent partis et que les jeunes mariés se retrouvèrent dans la maison du ranch, que Cole avait méticuleusement nettoyé et rangé, il se tenait sur le porche, contemplant le ciel étoilé. « À quoi pensez-vous » demanda Isabella en se blottissant contre l'épaule de son mari. « Je pense que le chemin pour en arriver là a été long, » répondit Cole en la serrant dans ses bras, « que j'ai failli abandonner quand j'ai perdu la compétition, que parfois une défaite se transforme en victoire, si seulement on attend la fin de l'histoire. » « Ce n'est pas la fin de l'histoire, » objecta Isabella. « Ce n'est que le début. » « Vous avez raison, » acquiesça Cole avant de l'embrasser, longuement et tendrement, sous les étoiles du Far West, qui avaient été témoins de tant d'histoires d'amour, d'espoir et de nouveaux départs. Et quelque part sur une parcelle éloignée du ranch, Cad était assis près d'un feu de camp, fixant les flammes et songeant à son propre chemin. Il avait perdu une bataille, mais la vie était pleine d'autres opportunités, d'autres routes. Et peut-être que son histoire d'amour n'attendait que son heure. Les frères se restèrent frères, comme ils se l'étaient promis. La rivalité n'avait pas détruit leur lien, bien qu'elle eût laissé des cicatrices. Mais les cicatrices guérissent avec le temps, se transformant en souvenirs du chemin parcouru et des leçons qu'il avait enseignées. Et au ranch des Harrison, un nouveau chapitre commençait, celui d'une famille, de l'amour et de cet avenir que Cole et Isabella construiraient ensemble, pas à pas, jour après jour, avec cette même constance fiable qui les avait réunis. Le Far West pouvait être rude et impitoyable, mais pour ceux qui n'avaient pas peur de travailler, d'aimer et de tenir parole, il offrait des chances de bonheur. Et Cole Harrison, le cow-boy silencieux au cœur honnête, avait saisi sa chance et ne l'avait pas laissé passer. Ce n'était pas l'histoire de celui qui avait gagné le plus d'argent ou qui parlait avec le plus d'éloquence. C'était l'histoire qui montrait que le véritable amour ne s'achète pas et ne se conquiert pas par des artifices. Il se construit sur la fiabilité, l'honnêteté et la volonté d'être là quand c'est vraiment nécessaire. Et c'était là la véritable victoire de Cole Harrison.